Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, j'ai pu faire une autre petite vidéo cette fois sur les routes de l'arrière-pays niçois avec mon imposant Model Y en allant vers Menton, depuis Peille en fait. Et ce que je peux vous dire déjà, j'ai déjà fait cette route ou des petites routes avec mon ancienne Model 3, et c'est pas vraiment désagréable, même avec un Model Y. Alors évidemment, vous voyez, quand on a des virages comme ça en épingle, la voiture vire pas, a pas un rayon de voyage extraordinaire, mais même en roulant à une vitesse, on va dire entre 30 et 60 km/h, on prend du plaisir. Alors, sauf que là, vous voyez par exemple, mes essuie-glaces sont devenus fous. Là, on prend moins de plaisir, évidemment, c'est quand il y a une voiture qui arrive en face. C'est quand même très large, mais on peut quand même se faire vraiment plaisir. Alors, vous verrez aussi quelque chose qui est très étonnant, c'est qu'au départ, j'avais pas mal de freins régénératifs, et vous allez voir qu'à la fin, en fait, j'en avais moins parce qu'a priori, la batterie s'est refroidie au cours du trajet, ce qui est quand même un peu surprenant, mais il n'empêche, voilà, qu'on prend beaucoup de plaisir. Alors, ce qui est plutôt intéressant aussi dans cette vidéo, c'est de voir, il y a certains endroits, il fait que forcément, ça passe pas, hein. La voiture fait presque 2 mètres de large, voire même plus de 2 mètres de large, 2 mètres 02, je crois, les essuie-glace ouvert, déployé, et bien ça sent évidemment, faut vraiment très attention, mais puis j'ai pas les pneus de toute façon été, mais comme la voiture est quand même raide en termes de suspension, même à cette vitesse-là, même malgré les 2 tonnes, en plus là, ça descendait encore pas trop, j'utilise quasiment très peu, alors désolé pour le pare-soleil, je pense qu'on va l'enlever après, j'utilise très peu les freins, même en arrivant à une épingle, ce qui est vraiment plutôt agréable avec. Et puis évidemment, vous avez la puissance instantanée avec l'électrique, même en mode confort. Honnêtement, ça suffisait largement. Ça aurait été même trop violent en voulant utiliser le mode normal. Vous voyez là, il y a une Renault 5 qui est passée, qui était vraiment de toute beauté. Et voilà, on continue notre petit trajet. Vous allez voir à la fin que la consommation, évidemment, là je descends vers Monaco et Menton, donc ma consommation va être plus que raisonnable à la fin. Alors c'est vrai que la combinaison moteur électrique, puissance quasi instantanée, couple instantané plutôt, et frein régénératif, c'est vraiment super agréable sur les petites routes comme ça. Alors évidemment, la voiture est très large, donc on fait attention, c'est pas une voiture de sport, mais on prend du plaisir. Alors là, vous voyez par exemple, un cas concret, il y a un camion qui arrive en face, je suis obligé de carrément aller devant l'entrée de garage, j'ai même la roue avant droite, je crois, qui touchait plus le sol. Donc là, j'étais content aussi d'avoir le modèle Y en termes de hauteur de caisse. Et puis après, je repars. En plus là, je pense que vous l'avez pas vu avant, mais il y avait une Porsche Taycan qui était passée. Donc on voit qu'aussi, les voitures de sport, Taycan, et aussi, après il y a une Ferrari, adore ces petites routes. Même si honnêtement, on peut pas vraiment rouler vite, on n'est pas des conducteurs de rallye. Puis là, on arrive bientôt on a vu sur la mer, on va redescendre sur euh, Monaco, et c'est quand même un beau paysage, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le combiné de la voiture qui a des suspensions plutôt fermes, dans ce cadre-là, comme il n'y a pas de roulis, c'est tout à l'avantage de conduire sur ces petites routes. Le transfert de masse, vous ne le sentez pas, même si vous roulez doucement. Même que ça soit latéral ou plutôt en longitudinal, d'arrière vers l'avant, la voiture quand même a peu de mouvement de caisse, et donc c'est avec la direction moi que je mets en sport, ça fait quand même donne un agrément de conduite un peu sportif quand même, je dois le dire, malgré le poids du véhicule. Donc là, évidemment, l'autopilote ou le régulateur de vitesse n'ont absolument aucun sens. On profite à fond de la voiture. À un moment, vous allez voir, je vais essayer de le mettre un peu pour voir ce que ça donne, mais évidemment, c'est pas du tout adapté aux circonstances. Et là, vous avez une vue magnifique sur la mer Méditerranée. Et là, la route devient plus large, donc je suis quand même beaucoup plus à l'aise. Alors, ce que vous allez voir par contre au retour, c'est que, ce qui était assez étonnant d'ailleurs, au bout d'un certain temps, la voiture m'a dit que le freinage régénératif était diminué. Alors c'est vrai que là, je n'accélère pas vraiment beaucoup, je suis plutôt en train de décélérer plus que vraiment d'accélérer franchement. Et il faisait 10 degrés, et malgré ça,
batterie a perdu de la température au cours du trajet, puisque je vais vous montrer à combien la voiture était en arrivant près de Menton. Alors vous voyez que la température de la batterie est autour de 19 degrés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était en charge depuis au moins 36-48 heures à 5-6 ampères, hein, pour passer de 30 à 80%. Donc même si ça chauffe pas beaucoup la batterie n'était pas froide quand je suis parti. Et donc un des raisonnements que j'ai et qui a été aussi partagé sur ma chaîne, c'est que je pense qu'à basse vitesse, effectivement, la batterie est pas vraiment sollicitée, et donc chauffe peu. Et comme je pense toujours qu'une partie de l'énergie calorifique est utilisée pour chauffer l'habitacle, et globalement, la température de la batterie n'est pas maintenue à une température, dire, très très haute, tant que il faut pas aller au superchargeur. Mais on en reparlera aussi un peu plus tard. Là maintenant, on se retrouve dans un des parkings de Menton, où j'ai eu l'agréable surprise d'avoir des bornes de recharge. En fait, il y en a 10, mais sur les 10, il y en a 2 disponibles. Alors, au début, vous voyez, je suis confiant. Et en fait, il n'y a que celle-là qui est disponible, hein. Tout celle de droite, je peux pas me garer. Et le problème, c'est que même en me collant au mur, le cap T2, un Tesla, n'est pas assez long pour aller depuis le port de charge jusqu'à la borne. Pourtant, la voiture fait 4,75 m, ça ne suffit pas. Donc, comme c'est comme un peu bête, c'est une charge gratuite, j'ai dû me mettre dans le sens inverse, ce qui est vraiment pas pratique. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de trafic dans le parking, pour pouvoir charger. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi en faisant des voyages, notamment en Espagne. Il faut absolument un cap T2 d'au moins 8 mètres pour être tranquille, quelles que soient les circonstances de la position de la borne de recharge. Et là, voilà, on repart de Menton. Alors, honnêtement, hein, c'était super agréable, il n'y a pas trop de monde, il faisait 12-13 degrés. On a pu visiter la vieille ville tranquillement, puis c'est toujours sympa, hein, pendant que on est garé de charger. En fait, le parking m'a coûté qu'1 euro, puisque ça va coûter 3 euros le parking, et j'ai chargé 2 euros plus de 12 kilowatts d'électricité. Donc finalement, ça m'a coûté qu'1 euro. Donc c'est plutôt une bonne affaire, ce qui fait qu'à la fin, je suis rentré à paye avec le même pourcentage de batterie qu'avec celui que j'étais parti. Donc pour résumer, c'est quand même très agréable, hein, de conduire une voiture électrique, même si c'est un gros bébé comme le modèle Y, sur les petites routes de montagne, de par le couple instantané, hein. Dès que vous sortez d'un lacet ou d'un virage en épingle, vous réaccélérez, la voiture repart très très fort. Et puis là, la direction est très directe, la voiture reste vive, il y a peu de roulis. Et puis le refreinage régénératif aussi est très sympa, puisque vous touchez quasiment jamais la pédale de frein. Donc c'est vraiment, à titre personnel, un régal, même dans ces conditions, en roulant. Je roule pas comme un fou, hein, sur ces routes de montagne avec mes pneus neige, ou de manière générale, on prend quand même beaucoup beaucoup de plaisir. Et même ma compagne s'est pas plainte, c'est pour vous dire. Et voilà, après, hein, on arrive à Menton avec un paysage qui est quand même plutôt sympathique, hein. On a de la chance, on va pas se plaindre. Alors au niveau consommation, évidemment, en partant de la maison au niveau de paye jusqu'à Menton, il y a un dénivelé négatif de presque 300 mètres, donc ma consommation est vraiment basse, hein, 146 Wh/km. Mais même au retour, en plus j'avais quelques bouchons à Menton. Après, vous voyez qu'il y a une bonne montée, et puis j'ai quand même un dénivelé positif cette fois de 250 mètres. Et bien j'ai une consommation qui est autour de 210 Wh/km, ce qui reste finalement raisonnable par rapport au dénivelé, et puis surtout au bouchon, entre guillemets, avant de partir de Menton. Donc, concrètement, ce modèle Y, il consomme pas tant que ça, hein, vu la masse du bébé et la surface aérodynamique, le SCX, c'est plutôt pas mal. Alors, ce qui me manque, effectivement, pour compléter la boucle de consommation, c'est une consommation du modèle Y à vitesse stabilisée à 130, que ce soit en pneu hiver ou en pneu été, et comparé aux autres véhicules électriques du marché, notamment le fameux Ioniq 5, qui semble consommer autour de 24-25 kWh au 100 km à 130 chronos. J'entends bien, à 130 chronos ou 130 compteurs, on va dire. Et là, je pense que j'aurais fait le tour de la consommation du modèle Y, mais d'après ce que je vois, hein, pour l'instant, on n'est pas très loin de mon ancienne modèle 3 Performance Ghost, où il faut le rappeler, le moteur arrière est différent
du moteur de mon Model Y. Donc, concrètement, quand même, on voit quand même l'avancée, en tout cas la performance énergétique du Model Y d'une manière générale. C'est la seule chose que je pourrais espérer en plus, c'est un pack plus gros, hein, un 82 kWh pour le même prix, et des suspensions pneumatiques, on va dire, pour combler le tout, plus ce qu'il y a sur maintenant le modèle 2022, l'effet des vitres feuilletées à l'arrière, notamment, qui donne encore plus de confort. Et là, franchement, on serait vraiment très très bien, même si déjà l'agrément est plutôt bien, même si, à titre personnel, je trouve les suspensions un peu dures. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi maintenant, je vais aller voir mon épisode préféré de Plus belle la vie, puis je vais enchaîner sur les chiffres et les lettres avec Bertrand Renard. Et après, eh ben, une tisane et au lit. Et je vous souhaite surtout une très bonne soirée et à très bientôt sur Tesla Zas. Ciao!